Salut, aujourd'hui on va parler d'argent et on va parler plus particulièrement d'épargner son argent, de comment épargner son argent, de définir une stratégie d'épargne réellement efficace. Alors l'épargne évidemment tout le monde connaît, c'est important pour deux raisons. La première raison pour laquelle épargner c'est important, et ça évidemment voilà, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est tout simplement la sécurité. C'est que quand je prends de l'argent que je gagne et que je l'épargne, je me crée une sécurité financière. S'il y a un problème, je peux aller chercher dans cette épargne. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est tout simplement que l'épargne, c'est la base de tout capital que je peux créer. Et il va falloir que je me crée un capital. C'est-à-dire que peu importe ce que je veux faire, si je veux par exemple créer ensuite un revenu passif, il faut que je me crée un capital à la base pour un revenu passif. C'est-à-dire qu'un revenu passif sur lequel je vais absolument rien avoir à faire. Là, je ne parle pas de choses du type la création de contenu ou pour moi, tous ces types de revenus-là, ce n'est pas réellement des revenus passifs. Je parle de réels revenus passifs. Pour ces revenus passifs-là, comme par exemple une rente immobilière ou comme par exemple sur la bourse, il va falloir que je me crée un capital. Et donc, ce capital, il va être créé à la base d'une chose, c'est l'épargne. Et vous savez, moi, je pense que ce qui est très important dans le succès, que ce soit le succès financier ou en général le succès dans sa vie, c'est justement de prendre des actions régulièrement qui suivent une stratégie qu'on a définie. C'est-à-dire être capable d'exécuter et d'être capable d'exécuter une bonne stratégie. C'est l'ordre habituel que je vous explique. D'abord l'exécution, ensuite la stratégie. Aujourd'hui, on va voir comment on peut diviser son épargne en trois grands types et comment justement on peut mettre en place une stratégie pour ces types d'épargne. Je vous rappelle aussi que hier, j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Épargner, investir et multiplier. Donc cette formation, c'est une stratégie globale de prise en main de vos finances. Donc si aujourd'hui vous avez envie de prendre vos finances en main, de développer une stratégie claire et de pouvoir générer ensuite d'ici quelques années des revenus passifs, vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description, vous arriverez à la page de présentation de la formation, il y a tout qui est expliqué. Alors le premier type d'épargne que vous allez devoir vous constituer, c'est ce que j'appelle l'épargne de nécessité. Donc l'épargne de nécessité, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est, votre épargne, je dirais presque de survie. C'est-à-dire que vous avez un problème avec votre emploi, vous avez quelque chose qui casse, votre voiture, votre ordinateur, vous avez besoin de remplacer quelque chose, votre chaudière, machine à laver, que sais-je, c'est là où vous allez aller chercher. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette épargne-là, il vous arrive n'importe quoi dans la vie, finalement, qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous ne pouvez rien faire ou alors vous devez prendre un crédit. Un crédit, vous êtes à la merci de quelqu'un qui peut vous dire oui, quelqu'un qui peut vous dire non. Donc, c'est important d'avoir ce premier type d'épargne, cette épargne de nécessité. Donc, pour cette épargne de nécessité, en général, ce qu'on préconise, c'est d'avoir 6 mois de salaire d'avance. C'est-à-dire que si vous gagnez par exemple 2 000 € par mois, ça va être quelque chose qui va vous faire 12 000 € d'épargne de première nécessité. Alors évidemment, mettre 12 000 € de côté comme ça d'un coup, c'est pas forcément possible, mais ça se constitue avec le temps. Vous pouvez commencer par, en tout cas selon moi, la première chose que vous devez faire au niveau, si aujourd'hui vous partez vraiment de zéro en termes de patrimoine, la première chose que vous devez faire, c'est vous constituer au moins 3 mois de salaire d'épargne de première nécessité. Donc si vous gagnez 2 000 € par mois, c'est de vous commencer à vous constituer une épargne donc de 6 000 € pour pouvoir commencer vraiment à voir venir. Donc typiquement cette épargne de première nécessité, on va la placer sur quelque chose qui est assez liquide. Donc liquide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir aller le chercher directement si vous en avez besoin. Donc en fait, si vous êtes français, le plus simple au niveau de cette épargne, c'est de le mettre sur un livret A. Donc un livret A, ça rapporte pas énormément puisque actuellement le taux de rémunération du livret A il est à 0,5%. Et donc il faut savoir que quand votre livret A est plein, si je dis pas de bêtises, donc 22 950 € c'est le livret A plein. S'il est plein, ça vous rapporte environ en taux d'intérêt quelque chose comme 130, 140 € par an. Donc c'est pas énorme, c'est même un petit peu inférieur à l'inflation, mais voilà, c'est toujours mieux que de le laisser sur un compte en banque et ça vous permet d'avoir vraiment votre épargne de première nécessité qui est vraiment extrêmement liquide. Donc premier type d'épargne, c'est l'épargne de première nécessité. Le deuxième type d'épargne que vous allez pouvoir mettre en place, c'est ce que j'appelle l'épargne d'investissement mais sécuritaire. Donc en gros, l'idée de cette épargne, c'est que quand j'ai commencé à constituer mon épargne de première nécessité, je vais aussi commencer à investir sur le long terme et dans cet investissement sur le long terme, je vais réserver une part qui va être plutôt une part sécuritaire, c'est-à-dire une part où je sais que cet investissement long terme, je vais le placer et je ne vais pas perdre cet argent. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que d'un côté,
quand j'épargne, j'ai envie qu'il y ait un certain rendement, j'ai envie de pouvoir justement toucher des intérêts sur cette épargne, mais j'ai pas envie de mettre toute mon épargne sur vraiment quelque chose de très risqué. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire ça, j'aime bien avoir une partie de mon épargne qui est sur le long terme, donc une partie de mon investissement sur le long terme qui va être quelque chose de sécuritaire. Donc en termes de support, moi concrètement, qu'est-ce que j'utilise pour mon épargne sécuritaire? J'utilise le fonds euro de l'assurance vie. Alors le fonds euro de l'assurance vie, je sais bien que c'est quelque chose qui est décrié par beaucoup de personnes parce qu'effectivement le rendement n'est plus aussi bien que ce qu'il a pu être il y a quelques années en arrière, mais cependant ça reste pour moi le plus intéressant parce que c'est à capital garanti, c'est-à-dire que le fonds euro de l'assurance vie, vous ne pouvez pas perdre votre capital. Il y a un taux de rendement qui reste encore vachement plus intéressant que le livret A si vous choisissez bien votre contrat d'assurance vie. Et c'est quelque chose qui est liquide. Parce que contrairement à la fausse idée qui est répandue, l'assurance vie, vous pouvez retirer votre argent avant 8 ans. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre 8 ans pour retirer votre argent. Vous pouvez retirer votre argent. Évidemment, vous serez imposé sur ce que vous avez gagné, mais c'est possible de retirer son argent avant 8 ans. C'est pour ça que pour moi, le fonds euro de l'assurance vie, en termes d'investissement sécuritaire, ça reste une excellente option. Et moi, c'est l'option que j'ai choisie pour moi. À noter aussi, comme j'ai commencé à le dire, c'est que l'assurance vie, au bout de 8 ans, vous avez des avantages quand vous retirez votre argent. Donc c'est pour ça que au niveau de l'assurance vie, c'est très important de commencer, si vous êtes intéressé par le fait de faire ça, d'ouvrir très rapidement un contrat d'assurance vie, parce que vous n'êtes pas, ça dépend des contrats, mais je crois que ça commence à partir de 300 € l'argent que vous devez mettre dessus. Mais au moins, vous prenez date et donc le compteur s'enclenche et au bout de 8 ans du contrat, vous pourrez bénéficier des avantages. Et enfin, le dernier type d'épargne, c'est l'épargne d'investissement, donc long terme, mais qui va être risqué. C'est-à-dire là, sur cette épargne-là, je vais vraiment avoir une stratégie long terme et je vais savoir que cette partie de mon épargne va pouvoir fluctuer. C'est-à-dire qu'à certains moments, ça va augmenter, puis ça va baisser, puis ça va réaugmenter. Et l'idée, c'est d'accepter ce risque sur cette partie de mon épargne pour pouvoir, sur le long terme, avoir un taux de rendement qui est très intéressant. Donc moi, typiquement, qu'est-ce que je fais pour mon épargne d'investissement à rendement? C'est que j'utilise une stratégie qui s'appelle l'investissement indiciel. C'est que j'investis sur des indices grâce à des ETF. Ça me permet d'avoir une stratégie qui est vraiment simple à mettre en place et d'avoir des taux de rendement qui sont très très intéressants sur le long terme en utilisant notamment la puissance des intérêts composés. Donc les trois types d'épargne à développer, c'est l'épargne de première nécessité, ensuite l'épargne d'investissement sécuritaire et l'épargne d'investissement à rendement. Donc si ça vous intéresse, comme je vous disais, j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Épargner, investir, multiplier. Donc dans cette formation, on va aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit dans cette vidéo. On va mettre en place une stratégie claire pour votre épargne et je vous expliquerai aussi exactement ce que je fais pour mon épargne d'investissement, que ce soit sécuritaire ou que ce soit l'épargne d'investissement à rendement. Donc la partie numéro 1, c'est la partie épargner et la partie numéro 2, c'est la partie investir et multiplier. Dans la partie investir et multiplier, on verra les bases de l'investissement en bourse, on comprendra les différents types d'ETF, on verra le principe de l'investissement indiciel et comment vous pouvez atteindre facilement 9 à 10% par an avec cette méthode en ayant une vision sur le long terme. On verra comment transformer 10 000 € en 239 000 € avec la magie des intérêts composés. On verra sur quel support investir pour son épargne de rendement entre les unités de compte, le PEA et le CTO. On verra comment profiter de l'avantage fiscal du PEA tout en investissement dans les meilleurs ETF. On verra aussi ouvrir son PEA et son compte titre en faisant attention aux frais qui peuvent vraiment exploser votre épargne. Je vais vous montrer ma stratégie PEA avec mon portefeuille exact d'ETF. On verra comment limiter le risque en équilibrant son portefeuille, comment multiplier ses résultats en développant de nouvelles sources de revenus et comment automatiser toute sa stratégie. Voilà, donc vous avez tout le détail de cette formation Épargner, investir, multiplier dans le premier lien dans la description. Ça a son prix de lancement pendant quelques jours encore. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.